Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que tout va bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont participer à ce soin. Aujourd'hui, je vous propose un soin, une méditation de guérison qui va secouer toutes vos habitudes, votre façon de faire, vos façons de penser aussi. C'est un soin où vous serez tous acteurs. Vous n'allez pas juste écouter et ressentir et visualiser. Vous allez être acteur. Donc vous allez agir de votre côté aussi pour que les choses puissent bien se dérouler. Pour que vous-même alliez déterrer ce qui a à déterrer ou voir ou accepter, surtout même accepter qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a quelque chose à réparer. Bien. Ce soin, il est bon pour tout le monde, hein. Peu importe votre religion, peu importe votre âge. Et aussi, je le conseille vivement de le faire généralement le soir avant d'aller se coucher. Là, vous êtes au repos, les choses sont plus calmes et fluides. Et vous pourrez même recevoir certains messages. Si nécessaire, vous pouvez avoir un stylo à côté de vous pour noter vos rêves, si vous en souvenez au réveil. Ça pourrait être une indication pour vous pour les journées à venir ou pour tout simplement pour vous faire comprendre aussi certaines choses. Bien, comme je vous disais déjà, vous n'allez pas juste écouter, vous allez agir également par votre pensée ou par la visualisation. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas, vous voyez, si vous n'êtes pas très bon dans la visualisation ou si vous avez du mal, il suffit de penser ou d'imaginer aussi. Bien, sachez que pendant ce soin, nous sommes tous accompagnés, entourés. Vous pouvez vous aussi de votre côté appeler, invoquer les êtres qui vous sont chers, les saints, les dieux, peu importe ceux à qui vous croyez, pour qu'ils puissent venir soutenir ce soin pour vous, vous accompagner. Ce soin, l'intention est claire pour que ça puisse aider, faire évoluer, soulager et surtout s'est mis sur la protection du Très-Haut. Bien, nous allons commencer par nous débarrasser de toutes les tensions et fluidifier les énergies pour se détendre. Pour ça, nous allons inspirer et bloquer. Et ensuite expirer. Nous allons faire ça 5 fois. On va bloquer 100 secondes. Vous comptez dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5. On y va, on inspire, on bloque 1, 2, 3, 4, 5. On expire. On vide complètement l'air. On y retourne, on inspire. On bloque, on compte 5 secondes dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. On recommence, on inspire. On expire. On inspire. On inspire. On bloque, on compte 100 secondes dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Bien. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Je pense que vous êtes dans un endroit calme et que vous n'allez pas être dérangé. Maintenant, nous allons nous mettre en communion avec ce mal ou ces mots qui nous envahissent, qui nous vampirisent ou qui nous empêchent d'être complètement alignés avec notre soi supérieur.
Quelquefois, ces mots sont juste la partie émergée de l'iceberg. Fermez les yeux, contactez ce problème ou cette douleur récurrente. Ça peut être par exemple un mal de dos qui revient régulièrement, des problèmes familiaux, financiers. Visualisez un espace où vous vous sentez bien, chez vous, en forêt, dans la rue, dans votre bain, peu importe. Visualisez, si vous avez du mal à visualiser, pensez, imaginez ou dites-le vous dans la tête. Maintenant que vous y êtes, matérialisez ce problème ou cette douleur par un objet représentatif. Ça peut être un oiseau, une pierre, une chaise, une bouteille, un verre d'eau. Allez-y. Il va s'imposer à vous cette image. Comment lui-même veut se présenter à vous ce problème ou cette douleur. Ça peut être aussi un animal, un objet. Parlez-lui sincèrement comme à un ami qui vous aime et que vous aimez, à qui vous pourrez dire les choses sans être jugé, à qui vous pourrez vous permettre de vous excuser sans avoir peur d'être humilié en retour, d'être rabaissé ou de vous sentir faible. Dites-lui ce qui vous vient. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez parler à voix haute, en pensée. Allez-y, dites-lui, lâchez-vous, parlez-lui. Maintenant que vous avez dit tout ce qui vous passait par la tête, ce que vous ressentez et surtout de façon sincère, vous pouvez répéter après moi. Que veux-tu de moi? Écoutez la réponse, vous allez recevoir une réponse. Le mental peut jouer, mais c'est pas grave. Sachez que la première réponse, le premier signe, c'est généralement ça la réponse ou le ressenti. Vous pouvez lui reposer la seconde question. Que veux-tu me faire comprendre? Écoutez la réponse. Maintenant que vous avez toutes ces réponses, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez quand vous allez réécouter la guidance. Maintenant, vous pouvez lui dire, je suis désolée de t'avoir ignoré tout ce temps. Merci pour cette leçon. Je comprends, ou pas du tout. Peut-être vous ne comprenez pas encore. Maintenant, je te demande de t'en aller. Va dans la lumière. Vous pourrez entendre un rire, ou alors avoir peur, ou vous sentir retenir, ou que quelque chose s'accroche à vous. C'est tout à fait normal. Parce que vous demandez à cette énergie, que ce soit peu importe l'énergie qui reste accrochée à vous, qui crée ce problème. C'est quelque chose que si tu pouvais voir, c'est pour ça que je t'ai demandé de le matérialiser. Parce que si tu pouvais le voir, tu verrais que ça a une forme.
C'est pour ça que tu lui demandes d'aller dans la lumière. C'est pas retour à l'envoyeur, non. Demande-lui d'aller vers la lumière, d'aller dans la lumière. Va dans la lumière. Je te demande d'aller dans la lumière. Et pour ceux qui ont une facilité à visualiser, vous verrez partie où vous verrez qu'on vient chercher cette chose. Vous pouvez répéter autant de fois que nécessaire. Maintenant, je te demande d'aller dans la lumière. Vous pouvez appeler vos guides, si vous connaissez leur nom, les saints que vous priez, les dieux, les déesses, peu importe. Vous les appelez pour vous soutenir et pour venir chercher ces énergies ou pour les aider à entrer dans la lumière. Bien, c'est la fin de la méditation. Vous pouvez réouvrir les yeux. Vous découvrir, boire un peu d'eau pour ceux qui étaient couverts. Ou si vous avez trop chaud ou trop froid, vous pouvez vous couvrir ou vous faites ce que vous voulez. Bien, nous allons faire un petit débrief de cette méditation. Cette méditation, je l'ai reçue par mon guide, qui est une femme, dont je connais et je ne donnerai pas le nom parce que le nom des guides, ça reste personnel. C'est comme ta carte, ton numéro de carte bancaire, tu ne le donnes pas à n'importe qui. Tu vois, même si plus tard vous recevez le nom de vos guides, vous n'avez pas besoin de le dire à tout vent comment il s'appelle. C'est privé, c'est personnel. Bon, on va faire un petit débrief de la méditation. C'est une méditation qui m'a beaucoup marqué de façon positive et aussi négative, hein, parce que tu perçois vraiment, pour ceux qui ont la capacité de visualiser. En ce qui concerne la visualisation pour le lieu, vous voyez, où vous vous sentez bien, c'est possible que pour certaines personnes, vous ayez vu un lieu sale. Vous voyez, un lieu sale ou même un lieu macabre. Ça dépend de combien de temps, depuis combien de temps ce truc est accroché à vous. Ça peut vous faire peur, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez ressentir aussi un mal-être en vous retrouvant, en vous visualisant dans ce lieu ou juste en y pensant. Parce que cet être-là ou cette chose a pris ses quartiers depuis longtemps en vous. Et cette guidance est à faire autant de fois que possible. Et comme je vous l'ai dit déjà précédemment, si vous pouvez la faire la nuit avant d'aller vous coucher, vous verrez des choses. Ce serait génial. Voilà, en ce qui concerne cette guidance, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va vous parler, surtout ça va vous aider parce que le but est que tout ceci vous aide et vous aide surtout à aller mieux. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à laisser les commentaires, les pouces, les commentaires pour nous dire comment vous avez ressenti les choses. Partagez avec nous, les autres, pour que chacun puisse s'y trouver ou pas. Peut-être par rapport à votre commentaire, ça aurait été la même chose. Je ne vais pas vous dire ce que moi j'ai vu en faisant le soin avant et pendant avec vous. Donc quand je l'ai fait avant, au fur et à mesure des commentaires, on verra certainement, peut-être on a vu les mêmes choses ou pas du tout, ressenti les mêmes choses ou pas du tout. Donc sur ce, je vous laisse, vous avez eu un petit aperçu, vous pourrez le refaire autant de fois que nécessaire, le soir de préférence ou quand vous voulez faire une sieste. Et ensuite, vous verrez bien comment vous vous sentez. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à partager vos expériences avec la communauté. Je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et bon soin à tous. Au revoir.